Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Juste ma petite introduction pour les vidéos de projection sur le premier semestre de l'année 2023. Youra, youpi, moi je suis hyper ravie d'avoir une nouvelle année devant soi parce que 2022 aura laissé ses marques. Alors, bref, passons à autre chose. Les jeux utilisés pour cette projection. Alors, la lecture en elle-même est faite sur YouTube, est faite avec le Secret Tarot. Voilà, le dos ressemble à ceci, n'est-ce pas? Les extensions qui sont sur la boutique alice-nicolas.com, le dos ressemble à cela et c'est fait avec le Radiant Wise Spirit Tarot, n'est-ce pas? Donc ça c'est pour l'extension. La petite carte conseil. Alors cette année, j'ai essayé quelque chose de différent, quelque chose qui m'a été proposé par une jeune fille qui s'appelle Jennifer McKay. Ça s'appelle l'oracle du grand œuvre. Voilà à quoi ça ressemble. Donc à chacun d'entre vous, à chaque signe, je prendrai une carte ici conseil de l'oracle du grand œuvre. Toutes les coordonnées seront dans la boîte de dialogue là-dessous, n'est-ce pas? Et puis, les mois sont proposés. Ici, en plus, on a le soleil. Oh non, la justice, j'ai cru que c'était le soleil. Les mois ici sont proposés par le Delish Tarot. Là, pareil, je mettrai les coordonnées là-dessous dans la boîte de dialogue. Ça vient des États-Unis. J'aime beaucoup. Ce sont des aquarelles et je me sers assez souvent d'ailleurs de ce jeu parce que je le trouve franchement très, très, très beau. Voilà, comme d'habitude, donc la lecture sur YouTube destinée à tout le monde. Les extensions se trouvent dans la boutique alice-nicolas.com dans les hors-séries, puisque les projections sont en hors-série. Le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous, ou alors vous allez directement sur le site internet et vous choisissez le signe ou les signes qui vous conviennent. Cela va de soi. Voilà mes chers, merci à vous et bonne lecture. Taureau, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de projection sur le premier semestre de l'année 2023. J'espère que tout le monde se porte très très bien, que vous êtes comme moi, que vous vous réjouissez de cette nouvelle année 2023. Et puis voilà, donc que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en taureau, cette lecture peut vous concerner. Alors, au cœur de vos 6 prochains mois, le focus de votre premier semestre sera la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, c'est une énergie qui nous parle généralement qui peut nous parler d'un signe d'air, Gémeaux, Verseau ou Balance, à cause de l'épée. C'est-à-dire que l'épée est ici pour parler de communication, pour parler de verbes, de pensée, d'échange, communication. La reine d'épée, elle a 2 caractéristiques bien particulières. La première, comme on le voit, elle est habillée de noir, elle est vêtue de noir, donc on la considère comme étant symbolique de la veuve ou de la femme divorcée, homme ou femme, hein, ça vous touche de la même façon. La veuve ou la femme divorcée, ce qui veut dire en fait qu'elle est en plein lâcher prise, deuil, recouvrement d'une période difficile. Une période difficile qui l'oblige à mettre en arrière-plan ses émotions et à se concentrer sur son mental, à se concentrer sur cette épée, c'est-à-dire la communication avec elle-même, ses pensées à elle et la façon qu'elle a de communiquer avec l'extérieur. En gros, la reine d'épée, c'est une énergie qui protège son cœur, qui isole son cœur pour pouvoir se remettre d'un obstacle, surmonter une difficulté, et elle est un petit peu froide. D'accord? Elle est froide, c'est pas la chaleur extrême, c'est pas bienvenue à la maison, au contraire, c'est plutôt si on peut m'oublier quelque temps, c'est pas plus mal. L'autre caractéristique, c'est que du fait de son glaive, elle a une capacité à être très réaliste et à être visionnaire plutôt même. Et c'est une énergie qui est capable de voir au-delà des apparences, qui est très tangible, qui est très concrète, qui est très factuelle.
D'accord? Elle est visionnaire. Elle voit aussi au-delà de ce que l'on lui apporte là sous les yeux. Elle peut voir comment ça peut se développer, se déployer plus loin. Bon, tout un programme. Ici, dans l'espace cérébral, on a la 8 de bâton. Encore et toujours de la communication. 8 de bâton nous parle là aussi de communication, mais de communication avec l'invisible. C'est-à-dire la télépathie, ressentir des choses, c'est l'intuition aussi. On a beaucoup ici avec la 8 de bâton, il est beaucoup question aussi de signaux, de messages de l'extérieur, de synchronicité. C'est comme si la vie, l'univers, vous tapez sur l'épaule en vous disant « Hey, j'ai des messages à te faire parvenir, sois attentif à ce que tu perçois, à ce que tu vois, à ce que ton intuition peut aussi peut-être te cheminer jusqu'à toi. » D'accord? Donc communication, mais communication peut-être plutôt avec l'invisible. Mais ça, c'est la tête, hein, c'est votre mental. Donc c'est vous qui êtes concentré à voir peut-être des messages autour de vous. Le socle, donc ce sur quoi vous vous appuyez pour traverser cette période, la transformation, la mort. Alors, la mort, elle est là pour nous parler de la fin d'une étape, pour nous parler de la fin de quelque chose. La mort d'un état, la mort d'une situation, d'une relation, d'un événement, d'une croyance, de quelque chose. Hein, vous le placez en fonction de ce que vous vivez. Hein. Mais la mort, en mettant fin à quelque chose, lui permet de pourrir, de moisir, de se transformer en nutriment pour le sol, qu'il va venir fertiliser pour pouvoir donner naissance à quelque chose d'autre. Donc la mort, elle symbolise la transformation et la métamorphose. Et c'est la base sur laquelle vous vous appuyez pour traverser cette période. Grâce peut-être aussi à la reine d'épée où vous allez pouvoir comprendre ça, vous allez pouvoir le sentir et vous allez être capable de voir au-delà de cette transformation. Mais à mon avis, de toute façon, ces deux cartes déjà me font comprendre que vous savez ce que vous êtes en train de vivre et de traverser. Peut-être que vous voyez aussi des signaux un peu autour de vous qui vous ramènent un petit peu dans ce sens de cette transformation et vous vivez ce que vous avez à vivre tout simplement. Le passé, de là d'où vous venez, le chevalier de denier. Le chevalier de denier, il nous parle d'une énergie qui était en action, mais d'une façon extrêmement lente. Donc les choses, on n'oublie pas que le passé, c'est ce qui vous amène dans cette configuration ici. C'est ce qui vous amène dans cette métamorphose. Donc ce qui vous a amené là, c'est déployer, c'est développer de façon extrêmement lente. D'accord? La progression était lente, à un tel point que vous avez pu avoir le sentiment par moment que vous n'avanciez pas, que vous n'en sortiriez jamais, que c'était lent. En même temps, il s'agissait d'être sûr de chacun de ses pas, il s'agissait d'être sûr de chacun de ses mouvements et il s'agissait en parallèle de profiter de chaque jour que la vie faisait, de chaque instant, de chaque moment. D'accord? Rien ne sert de se précipiter, il s'agit d'arriver à temps. Ok? Donc voilà, ce qui vous a préparé à cette métamorphose, c'est déployé, c'est ouvert de manière très lente. Et vous avez pu par moment peut-être même perdre patience, vous énerver, mais en fait, ça devait se faire tranquillement et tout doucement pour que vous puissiez absorber chaque étape, chaque mouvement, chaque avancée et en même temps, en parallèle, continuer à profiter de la vie. Là où vous allez, vers le pape. Le pape, c'est aussi votre carte, signe du taureau, mois de mai. Signe du taureau, c'est le pape. Donc, si vous allez vers le signe du taureau, ça veut dire que vous allez vers une reconnexion avec qui vous êtes, une reconnexion avec votre ADN, une reconnexion avec chacune de vos cellules. D'accord? Comme si vous aviez dû vous en éloigner quelque temps, histoire de faire une métamorphose, une transformation. Maintenant qu'elle est faite, vous vous reconnectez à qui vous êtes et vous revenez dans votre être. Maintenant, le pape, il parle de spiritualité, il peut parler de religion, il parle de connaissance, il parle de tradition, il parle de foi, il parle de légitimité et il parle de construire pour le long terme quelque chose de pérenne. Moi, ce que je comprends ici surtout, c'est une question de confiance et de foi.
Il fallait passer peut-être par une métamorphose, une crise identitaire, c'est comme ça que je le vois, une crise identitaire pour que vous puissiez vous reconnecter à votre confiance en vous, la foi que vous avez en vous, en votre vie ou en la vie tout simplement pour pouvoir continuer à votre chemin. D'accord? Je le vois vraiment comme une crise identitaire. Alors, on va voir ce que nous disent les autres cartes. On a toujours la reine d'épée, hein, c'est le plus important dans votre jeu ici. Donc, on va voir maintenant notre oracle du grand œuvre, ce qu'il a à nous dire. Peut-être mettre la lumière, c'est peut-être plus fun. L'oracle du grand œuvre. Alors, on va prendre celle-ci. Alors, ça, c'est le chiffre 1. Alors, d'après ce que j'ai compris, il s'agit ici d'un atout, parce que ce n'est pas un chiffre romain, c'est un petit atout. Voilà, oula, ça c'est très long, donc je vais peut-être piocher un peu de ci, de là. Le point est le symbole graphique le plus simple et le plus abstrait. Il représente le premier stade de la manifestation de l'énergie créatrice quand celle-ci s'applique dans le monde de la forme, le monde de la matière. Le point est la première manifestation à partir de laquelle une figure ou une étoile pourra rayonner. Il est donc le germe de cette manifestation après transformation. L'élément premier, le Big Bang en devenir. De ce point central se développent 6 ellipses, la vacuité du point central étant la 7e. Vous êtes au commencement, en devenir, métamorphose qui vous change radicalement. Vous êtes en devenir, j'en suis où? Vous êtes le point de départ, la première marche, 6 pas à franchir pour arriver à la perfection du cercle et gagner l'unité de ce qui fait la matière-lumière. Le premier acte pour passer de l'ombre à la lumière. C'est pas joli ça, franchement. Hein? Ouais, moi je le pense, je le sens comme ça, une crise identitaire ces 6 prochains mois qui va en fait vous permettre de vraiment devenir ce que vous êtes censé devenir. Et cette métamorphose, c'est vraiment le point de culbute, c'est le point de bascule vers ce changement. Superbe. Alors, on va voir maintenant nos mois. Donc, le mois de janvier, comment est-ce que ça s'inscrit pour vous? L'ermite, ça ne m'étonne même pas. Ça veut dire que vous allez, en janvier, peut-être vous retirer un petit peu de votre espace sacré à vous, loin des regards, loin du tumulte de la vie de tous les jours, et puis chercher quelques réponses à quelques questions, vous interroger un petit peu sur le sens de ce que vous vivez, vous rapprocher de votre sage intérieur. En février, on a... Alors, ça, c'est la justice. C'est la justice avec sa balance, son épée. Vous rééquilibrez les plateaux de la balance. On vous demande d'être juste. Parce que c'est l'influence de l'extérieur qui va vous demander d'être juste, d'être équilibré. En mars, on a la lune. Les émotions, l'inconscient, peut-être même un peu le brouillard, la brume, l'incertitude. Du chemin à suivre, peut-être attendre le cycle lunaire, c'est-à-dire un mois, pour en savoir un petit peu plus, on verra en mars. En avril, nous avons la mort, et oui, la même que celle-ci ici. Donc c'est entre mars et avril que le gros du boulot va se faire pour vous. Le gros du job va se faire ici, mars-avril. D'accord? Où vous allez vraiment laisser l'ancienne peau qui vous constituait pour en trouver une nouvelle, pour fusionner avec une nouvelle façon d'être, évoluer, développer, mûr, différente en fonction de ce que vous avez vécu. Quand on traverse un deuil, alors que ce soit un vrai deuil, ou que ce soit symboliquement, c'est-à-dire même on laisse sa maison qu'on aimait beaucoup, on laisse sa patrie qu'on aimait beaucoup, on laisse un job, on laisse des amis, peu importe, hein, réellement ou symboliquement, quand on traverse un deuil, on en sort plus fort,
on en sort enrichi. On en sort enrichi d'une expérience qui nous prouve à quel point on est fort, on est capable et on a de la ressource en soi pour dépasser un obstacle. Donc ça nous transforme, forcément, ça nous fait grandir. Et c'est un deuil grand que vous êtes en train de passer là, visiblement. Parce que je pense, entre le pape et la mort, c'est des énergies qui sont très fortes. Ce sont les deux arcanes majeurs de votre jeu. Donc ces deux cartes-là, qui sont déjà fortes en elles-mêmes, sont encore plus fortes parce que ce sont les deux seuls arcanes majeurs que vous ayez dans votre jeu. Donc cette transformation, cette métamorphose, la vie vous y prépare doucement depuis quelque temps, peut-être même depuis 1 an, parce que c'est grand. Vous n'auriez pas pu entrer dedans comme ça. Il fallait vraiment y aller étape par étape, tout doucement, petit à petit, je pense. On continue. Au mois de mai, vous avez le fou, voilà. Libre, libéré, nouveau départ, chiffre 0. On a une page blanche devant soi. Qu'est-ce qu'on va en faire de cette page blanche? En juin, la tempérance. La tempérance nous parle de patience, elle nous parle d'équilibre, elle nous parle d'harmonie, elle nous parle de modération, elle nous parle aussi d'un nouveau point d'appui sur lequel on peut s'appuyer, c'est le cas de le dire, pour s'élancer à nouveau dans la vie. C'est un petit peu cette métamorphose, une fois qu'on en sort, un petit peu comme bon, voilà, le papillon qui sort de son cocon. À un moment donné, quand il sort juste de sa transformation, il s'arrête un moment pour évaluer la situation, pour sentir ses ailes, pour sentir ce qu'il est capable de faire, mesurer sa force. Et après, il s'élance. Donc, il a un nouveau point d'appui. En juin, c'est ça. Vous allez vous rendre compte de ce que vous avez acquis durant cette métamorphose, évaluer les forces, évaluer le potentiel, évaluer les possibilités. Et après, vous pourrez vous élancer dans la vie à nouveau pour aller là où vous avez envie d'aller. Mais voilà, je pense que vraiment le point fort, c'est ça. C'est mars-avril. Et puis, mai-juin, vous êtes déjà dans un nouveau. Sans l'avoir peut-être pleinement mesuré, sans l'avoir peut-être pleinement exploité, mais vous avez un pied dans le nouveau. Le gros du job se faisant en mars-avril. Alors, on va faire notre extension avec ça. Donc, je rappelle pour tous ceux pour qui cette lecture fait résonance qu'il existe une extension, un approfondissement qui est dans la boutique alice-nicolas.com dans la rubrique hors série, puisque ce n'est pas une lecture mensuelle traditionnelle. Voilà. Alors, on a, avec la reine d'épée, on a le valet de bâton. Nouveau commencement, mais un nouveau commencement avec des fous rires. Le valet de bâton, c'est l'enfant intérieur. Il a envie de jouir, il a envie de jouer, il a envie de rire, il a envie de sourire, il a envie de s'amuser, il a envie de faire des farces, il a envie d'un fou rire. D'accord? Donc, fini la sobriété, fini la retenue, à moi la joie de vivre. Dans la tête, avec la 8 de bâton et la communication avec l'invisible, on a la 4 de bâton. Donc ici, les questions de stabilité, les questions aussi de célébrer quelque chose. Peut-être qu'on verra, peut-être qu'il s'agit là de célébrer le chemin parcouru, je ne sais pas, on va voir, on en rajoutera. Le socle avec la mort ici, qu'est-ce qu'on a? On a le valet d'épée, commencement, nouveau commencement avec le valet d'épée. Le passé ici avec le chevalier de denier, qu'est-ce qu'on a? On a un 3 d'épée. Il y a dû y avoir une blessure que vous avez mis du temps à soigner, à guérir. Et c'est la conclusion de ce soin, de cette guérison qui vous permet de vous métamorphoser. Vous vous enrichissez de la souffrance que vous avez rencontrée par le passé. C'est-à-dire que vous faites d'une blessure, vous en faites une médaille. Et vous vous permettez de métamorphoser quelque chose pour aller plus loin. C'est s'enrichir de ces expériences ou s'enrichir de ces échecs. Là où on va avec le pape, superbe. Vers la 9 de denier, plus d'autonomie, plus d'indépendance,
peut-être plus de confort matériel, plus de valorisation de soi, peut-être aussi plus de considération pour soi-même. Voilà, on va voir, on va en rajouter. Et là, 2 de coupe, peut-être la promesse d'une relation, d'une rencontre. Alors, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous. Sinon, vous allez directement sur le site internet dans la boutique. On se retrouve le 25 novembre pour les lectures du mois de décembre, les dernières de l'année 2022. Et puis sinon, on se retrouve en janvier pour voir ensemble comment l'ermite vous impacte. D'accord? Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire si ça n'est pas taureau. Merci de partager, de liker et surtout, s'il vous plaît, de laisser vos commentaires sur YouTube. C'est toujours aidant pour les autres personnes de voir comment vous vivez ces énergies. D'accord? Merci, prenez soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.